Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la route PK14, PK17, 21 là. Ça c'est la route qui mène à l'université de Douala. Douala c'est la capitale économique du Cameroun. Et qui dit université, c'est l'une des grandes universités du Cameroun. Donc en réalité, regardez les conditions dans lesquelles les enfants vont à l'école. Donc l'étudiant le matin, quand il se lève, ce n'est même pas le cours qui va aller faire qui le fatigue. Ce n'est pas la tête du professeur qui va aller voir qui le fatigue, non. C'est il réfléchit comment est-ce que je vais faire pour arriver à l'école. C'est ça qui le chauffe la tête quand il se réveille le matin. Il doit aller à l'école. Mais comment est-ce qu'il va faire pour arriver? Parce que même certains taximans refusent d'y accéder. C'est pas facile. Et c'est comme ça que le cours devient plus cher. Et plus ce cours devient plus cher, vous savez, c'est pas tous les étudiants qui ont assez de moyens. Donc ils sont obligés de marcher à pied. Et quand tu marches à pied, tu arrives d'abord étant tout sale. Tu es encore obligé de chercher où te nettoyer pour être présentable devant tes amis. Regardez. Regardez comment la moto et le camion, ils sont en train de discuter la route. Vous voyez. Et c'est comme ça les étudiants risquent les vies chaque matin. Aller-retour pour aller fréquenter. Donc, c'est-à-dire, même pour fréquenter, tu dois souffrir. Et après avoir fréquenté, tu dois encore souffrir. Parce que ça ne garantit rien. L'école actuellement au Cameroun ne garantit rien. Je n'ai pas dit que l'école n'est pas bien. L'école est bien, mais ça ne garantit rien. Donc, regardez l'état des routes. Une route qui mène à l'université de Douala. Regardez l'état des routes. Parce que quand on parle, les gens disent que non, on parle quoi. Non, quand nous on parle, c'est parce qu'on veut voir un changement. Et je vous assure, il y a eu des budgets là pour arranger cette route. L'État a déjà mis des budgets là, mais en réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui se passe actuellement au Cameroun. Si ce sont nos têtes que les dirigeants veulent voir ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Regardez comment les étudiants souffrent. C'est-à-dire même pour aller fréquenter, regardez comment ils souffrent. C'est mauvais. Et ce n'est pas qu'ici. C'est comme ça partout dans toutes les 10 régions du Cameroun. C'est comme ça. L'état des routes au Cameroun actuellement, ce n'est même plus à parler. Et cette route-là, la même route-là, PK14, PK17, ça part à Polytechnique. Pour ceux qui ne savent pas, Polytechnique, c'est une grande école qui forme les ingénieurs du Cameroun. Ah oui, cette école forme des grands ingénieurs. Mais déjà, l'état de la route là te montre déjà la qualité d'ingénieurs qui sort de cette école. L'état de la route, quand tu vois, ça te montre déjà la qualité d'ingénieurs qui sort de cette école. Donc les amis, il faut prendre conscience. Ce n'est plus au moment où on doit rester les bouches fermées. C'est de trop. Regardez les camions. Les camions, si ça va tomber ou ça va tomber du côté des taximans, on ne sait pas. Regardez comment les taximans souffrent. Il y a même d'autres qui refusent d'aller. Les étudiants sont obligés de marcher à pied. C'est-à-dire même pour souffrir, même pour fréquenter, il faut souffrir. Même pour aller à l'école, il faut souffrir. Mais vous pensez qu'un ministre peut envoyer son enfant souffrir dans ce genre? Il ne peut pas. C'est vous, le bas peuple. Vous qui allez les voter chaque année, là, c'est vous. Ce sont vos enfants qui souffrent comme ça. Ils viennent là avec les petits pains et sel. Ils vous sont en train de vous corrompre et tout et tout. Vous partez les voter. C'est comme ça vos enfants vont souffrir. Aucun ministre au Cameroun ne peut accepter d'envoyer son enfant dans ce genre. Même si on l'accompagne à la voiture, il ne peut pas accepter. Donc, il faut prendre conscience, les amis. Arrêtez de donner le pouvoir à des gens qui ne se soucient pas de vous. Il faut arrêter. C'est de trop. Regardez la souffrance que les gens mènent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, ce n'est même pas l'école que tu peux faire qui te chauffe la tête, mais c'est la route qui mène à l'école qui te chauffe la tête parce qu'à tout moment, tu peux laisser ta vie comme les blagues. Et c'est ça. Et quand on parle, vous allez dire que non, on parle trop. Non, on ne parle pas trop. On parle parce qu'on veut voir un changement. Le Cameroun mérite mieux. Arrêtez de voter ces gens-là. Arrêtez de voter ces gens-là. Ils ne se soucient pas de nous. Tout est mis sur pied qui prouve qu'ils ne se soucient pas de nous. Est-ce que c'est l'argent qui manque pour vous donner ces routes? C'est le manque de volonté, les amis. Donc en 2025, les amis, prenez conscience. Prenez conscience de la chose. Les Camerounais méritent mieux. Sortir pour aller ailleurs, ce n'est pas la solution. Vous sortez pour aller ailleurs parce qu'eux, ils ont construit le chez eux. Mais qui va construire le chez nous? Qui va construire le chez nous? Actuellement, tous les Camerounais, les rêves, c'est seulement de sortir. Immigration canadienne par-ci, tel pays, tel. Non. Ils ont construit le chez eux. Vous partez là-bas parce que c'est beau. C'est bien, il y a de l'emploi.
Mais pourquoi pas construire les chevaux? Vous fuyez pour aller où? Qui va donc arranger? Si nous ne toussons pas, qui va arranger? En 2025, ne votez plus ces gens-là. Ça dure trop longtemps, plus de 40 ans aujourd'hui. Ça dure trop longtemps. Personne n'a fait le concours pour être Camerounais. Nous tous à la base, nous sommes de même. Personne n'a fait le concours pour être Camerounais. Donc arrêtez-moi ces histoires que non, je veux voir mes enfants grandir. Non, il faut arrêter ça. Nous tous, nous sommes de même. Voilà.